Salut à toi et bienvenue dans La Voix des Sables. C'est un podcast explorant la sagesse et la transformation et inspiré par la symbolique profonde du désert et du sable. Dans ce monde vaste et mystérieux où chaque grain de sable nous raconte une histoire, nous allons parcourir les dunes de la vie. Dans chaque tempête, dans chaque oasis se cache une leçon à apprendre, une vérité à découvrir. Je suis Mickaël Malik Sidibé, je suis formateur en méthode énergétique globale du corps et ancien opérateur des forces spéciales. Dans ce podcast, je vais te parler de l'importance de donner un sens à sa vie et de l'impact sur tous les plans de notre être. Je vais aussi te parler du bagage transgénérationnel, de l'énergie et des vibrations en nous et autour de nous, en simplifiant ce qui peut sembler complexe. Alors prépare-toi à être transporté dans un monde où le silence parle plus fort que les mots, où chaque pas est important. Bienvenue dans La Voix des Sables. Salut à toi, j'espère que tout va bien, j'espère que tout se passe bien pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que le bonheur est un choix? Dans une séance que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à une personne qu'est-ce qui est essentiel pour elle dans sa vie. La personne, elle m'a répondu la paix. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est que la paix? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Et la personne, elle a commencé à bégayer. Donc dans le sens où des fois on veut des choses, mais on ne sait pas vraiment finalement ce que l'on veut. L'état de paix, elle l'a vécu. Elle le sait, elle le connaît, mais elle a un peu oublié, parce que notre attention est souvent portée sur du négatif. Aujourd'hui, on va essayer de gratter et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le bonheur. L'être humain est très complexe et on court souvent après quelque chose, mais ce quelque chose, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est réellement. Le bonheur, c'est un état, c'est une sensation de bien-être. Le bonheur, on l'associe souvent au faire. Je m'explique un petit peu. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans l'art et je dessinais énormément. J'étais à fond dans le dessin, j'étais tout le temps en train de regarder un peu ce qui se faisait. J'étais fasciné par l'imaginaire des artistes et moi-même, je me proclamais un petit peu comme étant un artiste. Je partais du principe qu'une personne qui dessinait sur une page, même si c'était pas joli, mais qui avait une intention, pour moi, c'était un artiste. Il y avait tout un truc autour de l'art et pour moi, c'était un peu une nécessité d'être constamment en train de m'exprimer à travers ça. Donc ça veut dire que je peignais, je pouvais faire de la sculpture, ou je pouvais dessiner, ou je pouvais faire de la pâte à modeler, faire des choses. Et pour moi, voilà, c'était exprimer quelque chose à travers l'art. Ça me procurait des états de bonheur et cet état de bonheur, c'était une forme de nécessité et j'avais besoin d'être dans ça. Si je ne le faisais pas, c'est comme s'il manquait quelque chose. Avec plus de puissance encore, le sport. Je pratique le sport depuis que je suis tout petit et j'ai toujours été en fait dans le sport, dans la pratique des arts martiaux, dans la pratique du fitness, de toutes ces choses-là, ou de la course à pied même. Et en fait, si je ne faisais pas ça, ça veut dire qu'il manquait quelque chose. À l'extrême, je me suis lancé dans le CrossFit. Dans le CrossFit, j'ai pu faire des compétitions et il y avait une grosse phase d'entraînement. Et cette grosse phase d'entraînement, j'étais dans le faire, dans le faire, dans le faire pour l'amélioration, mais je n'avais plus ces sensations de bonheur. J'étais plus du tout là-dedans. Mais par contre, quand j'arrivais en compétition, j'étais satisfait à la fois de tout l'entraînement que j'avais fait et en même temps, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Donc, je n'ai pas fait de podium, mais je suis sûr que si j'avais fait des podiums, j'aurais eu exactement la même sensation. Peut-être une sensation de bonheur et d'être content d'être sur un podium, mais concrètement, je pense qu'il aurait manqué quelque chose encore et encore. Je me suis rendu compte avec le temps que le sport, c'était pas ça qui me faisait accéder au bonheur. C'était des sensations de bonheur, mais c'était trop court. Sur du long terme, ça fonctionnait pas. Et même principe sur la musique. J'ai été ce genre de personne qui disait je ne peux pas vivre sans musique. Je ne peux pas faire sans musique. Que ce soit du sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, j'avais toujours un bourdonnement de musique dans ma tête. Donc je te parle des musiques qui font du bien au corps, des musiques douces et des musiques joyeuses. Mais encore, si on pousse l'idée, je me rends compte que c'est pas parce qu'il y a de la bonne musique que je me sentirai un peu plus heureux. Si je suis pas bien dans une situation, je mets de la musique, je vais pas forcément aller mieux. Alors j'ai toujours cru que le bonheur, c'était tout le temps dans le faire, qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir accéder à cette sensation de bonheur. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être tout faux. Pour moi aujourd'hui, le bonheur, ça se rapproche d'un état qui s'appelle la joie. C'est une forme de plénitude, une forme de satisfaction, de tranquillité, de paix, de sérénité et voire même de gratitude. En philosophie indienne, j'ai découvert qu'on parlait d'attributs de l'âme. Et un des attributs de l'âme, c'est la joie inconditionnelle et permanente dans le temps. Donc ça veut dire que notre âme, elle possède ça. Elle possède la joie. Donc ce qui est dit dans cette philosophie, c'est que la joie, elle est à l'intérieur. On va essayer de suivre cette philosophie qui me parle énormément et on va se dire que c'est un challenge d'aller rencontrer la joie qui est à l'intérieur. La joie,
Le bonheur, pour moi, c'est la même chose. Mais avant ça, il va falloir enlever des couches de l'oignon. Parfois, on me dit le bonheur, je le ressens pas, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, naturellement, je vais aller sur le bagage générationnel. Et on va essayer d'aller gratter les douleurs, de comprendre la conséquence qui a amené peut-être des peurs, et de ces peurs, un conditionnement qui fait qu'on est concentré que sur la douleur, et qu'on n'arrive pas à avancer et à avoir autre chose que la douleur. Et on va faire des projections négatives, on aura du mal à vivre son présent, et on sera constamment relié en fait à des douleurs passées. Même principe si on a vécu des douleurs dans sa vie, je me rends compte qu'on se concentre énormément sur son passé. Donc notre passé conditionne notre vie, notre passé négatif beaucoup plus que notre positif. Il y a aussi un truc, c'est que sur des fonctionnements passés que l'on a pu avoir dans notre vie, on culpabilise. J'ai fait du mal à quelqu'un, je le sais, volontaire ou involontaire, mais je le culpabilise. Et ça, j'ai du mal à me lâcher avec ça. On nous dit souvent il faut vivre son présent, mais je pense que c'est illusoire. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est déjà dans le passé. Tout ce qui est au passé, mais qui est au passé négatif, doit rester au passé. On ne doit pas le faire vivre maintenant et on ne doit pas le projeter négativement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre son attention sur le passé positif. Mais vraiment de faire cet effort et de mettre notre attention sur le passé positif. Tout ce qui s'est bien passé dans notre vie. Tous les événements qui nous ont amené du bonheur, tous les événements qui nous ont amené de la joie et de se concentrer là-dessus et de les fortifier. Et ou d'utiliser le passé négatif, quel qu'il soit, générationnel ou de notre vie, mais comme étant une opportunité de changer la donne. J'ai parlé tout à l'heure de projection négative et c'est très important de reparler de tout ça parce qu'on fait constamment ça. On se concentre constamment sur le négatif. On fait énormément de projections négatives ensuite sur le futur. J'ai vécu une douleur, j'ai peur de la revivre et la peur de la revivre conditionne un fonctionnement et ce fonctionnement, c'est à quel moment est-ce que ça va se répéter. Le passé influence et conditionne énormément notre futur, mais négativement. Donc selon moi, il faut réinformer le futur, en projection positive bien entendu. La visualisation d'ailleurs est un outil que j'utilise énormément en séance ou autre, et même pour moi-même, et c'est un outil qui vraiment est pour moi surpuissant dans ce registre-là. On réinforme le cerveau en informant qu'on n'est plus menacé et que finalement les choses sont positives. Et surtout, j'ai envie de dire, on dompte le mental. Je pense aussi qu'il serait intéressant de développer un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus sain et en adéquation avec notre réalité. Alors maintenant, je vais te dire des choses et pourquoi est-ce que je dis que le bonheur est un choix. Souvent, je veux être heureux, je veux acquérir le bonheur, mais sans discipline et sans réelle volonté derrière. On dit souvent « je veux aller mieux », mais je reste dans ma perception négative des choses. On dit souvent « je veux faire une séance avec toi », mais quand je donne la séance et que je donne des pistes, on n'est pas d'accord. À une problématique compliquée, je veux une réponse compliquée, alors que les choses sont très simples, mais je suis pas d'accord avec ça. Et donc, le problème, c'est moi. Le problème, de toute façon, c'est toujours les autres, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, initialement, je suis là pour t'aider, mais on n'accepte pas. C'est difficile. À juste titre, peut-être, hein, on est légitime dans nos bêtises. Hein. On va dire aussi, j'en ai marre, je n'y arriverai pas, j'ai tout essayé, ma souffrance est plus grande que les autres, directement ou indirectement. On se le dit pas, mais je le pense, ma souffrance est plus grande que les autres. Moi, j'appelle ça de la victimisation et de la lamentation, de la complainte. Dans ce registre, je pars du principe que tout ça là, c'est toxique et ça ne fait avancer personne. Tu as le choix de te plaindre, tu as le choix d'être dans la lamentation, donc c'est un choix, on est d'accord. Et c'est en ça que je dis que l'accès au bonheur est un choix. L'accès au bonheur est un processus, un long travail en fonction de chaque personne, mais c'est un choix. En résumé sur tout ça, ce que j'ai envie de te dire, pacifie ton passé générationnel et ton passé de vie. Je ne l'ai pas dit aussi, mais encore une fois, vis une vie qui fait du sens pour toi. Travaille la projection positive. On te dit souvent, vis ton présent, ne vis pas ton futur. Mais si tu as l'habitude de projeter négativement, réinforme. Projette mais positivement. Et développe un état d'esprit plus sain, plus cool. Si tu as regardé le film Matrix, tu te souviens à un moment donné, il y a Morpheus qui propose la pilule rouge ou la pilule bleue. On est constamment face à un choix dans notre vie. Et le bonheur est peut-être le plus grand choix de notre vie. Est-ce qu'on décide d'être dans la complainte, dans la lamentation? Ou est-ce que finalement on décide d'être dans l'action, mais attention, une action juste et une action qui va t'emmener vers le bonheur? À toi de décider, je suis juste là pour t'informer. J'espère en tout cas que ce petit épisode pourra t'être utile. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou ce que tu souhaites.
Je te demande sincèrement de prendre soin de toi et de prendre soin des autres, de faire sa part dans ce monde et de répondre constamment à ce qui est essentiel pour toi. Le bonheur est un choix. Je te souhaite d'être heureux, heureuse, que la paix soit sur toi, que la paix soit sur ta famille et les tiens. À très bientôt.